Nous réagissons tous différemment face à ce que nous craignons le plus. Vous pouvez penser que vous êtes courageux maintenant, mais comme ces YouTubers l'ont vite découvert, vous ne saurez jamais vraiment comment vous réagirez jusqu'à ce que vous soyez mis à l'épreuve. 11. Art Ginter conduit sur une route enneigée lorsqu'il voit deux autres véhicules arrivant en sens inverse. L'un d'eux est clairement dans la mauvaise voie, mais il y a peu à faire alors qu'Art se prépare pour l'impact. Art ne peut que pousser un cri aigu de surprise, alors qu'il tourne brusquement à droite et évite de justesse l'autre camion. Il ne semble pas que les trois camions se touchent réellement, mais on peut entendre la panique pure dans la voix d'Art alors qu'il passe. Il semble que l'autre semi-remorque dépassait un camion chasse-neige au mauvais moment. Ou du moins, c'est ce que je vois. Faites-moi savoir si vous avez une autre explication à ce qui s'est passé. Apparemment, l'autre conducteur a été accusé pour ses actions. Dix, Mike Tuttle et son ami Hunter vont à une remorque abandonnée au milieu des bois à 3 heures du matin avec une planche de Ouija pour faire une expérience paranormale. Le cadre effrayant de la forêt les rend tous les deux nerveux avant même qu'ils ne commencent. Presque immédiatement, le démon maléfique connu sous le nom de Zozo fait connaître sa présence en épelant à plusieurs reprises son nom. Mike et Hunter essaient rapidement de déplacer le pointeur vers au revoir, mais il passe à non à la place. Ils essaient frénétiquement de trouver comment ils peuvent y mettre fin à cette session et commettent l'erreur de retirer leurs mains du pointeur trop tôt. C'est à ce moment-là que quelque chose arrive à Hunter. Finalement, Hunter se réveille sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Il pense qu'il vient d'arriver, alors Mike lui montre le plateau de Ouija et la vidéo pour le convaincre du contraire. Il n'est pas clair si Hunter était possédé ou s'il s'est simplement évanoui de peur, mais leur réaction à tous les deux semble réelle, donc je doute que ce soit faux. Faites-moi savoir si vous pensez que c'était une farce ou si quelque chose leur est vraiment arrivé cette nuit-là à 3 heures du matin. 9. La chaîne Artman est remplie de diverses aventures légères prises dans tout le pays, mais il y a une vidéo de son séjour à Carpinteria en Californie qui est très différente du reste. Art patauge dans l'eau quand il voit la dernière chose que tout surfeur veut voir, une nageoire pointue à peine émergeant de la surface. Art regarde en silence stupéfait alors qu'un grand requin blanc de taille considérable nage près du nez de son bateau à moins de 3 mètres de distance. Il n'est pas entièrement adulte, mais il est encore assez grand pour faire un repas d'un de ses bras ou de ses jambes s'il le souhaite. Heureusement, le requin continue son chemin sans trop hésiter et Art se dirige droit vers la rive. Si c'est un autre type de requin qu'un grand blanc, veuillez me le faire savoir. C'est ce qui est indiqué dans la description et le titre de la vidéo, mais honnêtement, je ne peux pas en être sûr. Le YouTuber Carnage célèbre le fait que sa chaîne ait atteint 100 000 abonnés en explorant un lieu abandonné. Il part explorer les tours à gaz désaffectées du parc Moulsborough à Londres, en Angleterre. L'endroit est difficile d'accès, il obtient donc de l'aide d'un groupe local qui connaît bien la région. Ils le mettent en garde contre une personne qui traîne près des tours et qui se fait appeler l'homme du gaz, mais Carnage semble ignorer l'avertissement du groupe. Ils le guident à travers les tours de gaz jusqu'au sommet. Il est clairement nerveux à cause de leur hauteur, il décide donc de redescendre et de continuer à explorer la zone. Carnage ne peut pas se débarrasser du sentiment que quelqu'un les observe. Il trouve un liquide rouge épais sur certaines des poignées et cela le rend encore plus paranoïaque. Ils entendent des bruits provenant d'un hangar et décident d'aller voir. C'est là qu'ils rencontrent un homme portant un masque à gaz. Terrifié, le groupe s'enfuit sans se retourner. Il n'est pas clair si cet homme faisait simplement une farce au groupe ou s'il était contrarié qu'ils empiètent sur son territoire.
Aucune information supplémentaire sur l'incident n'a pu être trouvée. 7. Guavajus et ses amis s'inscrivent tous à des cours de parachutisme. À son crédit, il réussit à garder son sang-froid pendant la majeure partie de la vidéo. On peut tout de même remarquer par moments que son anxiété prend le dessus sur lui. Prenez ces deux exemples par exemple. Quand le grand moment arrive enfin, Guavajus est tellement submergé par la peur qu'il s'évanouit environ 7 secondes après sa chute. Regardez sa tête tomber mollement ici, puis se redresser rapidement. Et c'est à ce moment qu'il s'évanouit une deuxième fois. Chaque fois qu'il se réveille, il a l'air confus, désorienté et terrifié. Je ne peux qu'imaginer combien cela doit être terrifiant de perdre totalement conscience comme cela, de se réveiller en tombant toujours des milliers de pieds vers le sol. Il est tout rouge à la fin et semble à peine se souvenir d'avoir perdu connaissance jusqu'à ce qu'il regarde la vidéo plus tard. Je suppose que tout était juste un grand flou à ce moment-là. Dans tous les cas, si Guavajus n'avait pas eu l'instructeur derrière lui pour tirer la corde du parachute, il aurait très bien pu y passer. Si ça, un YouTuber nommé Bradley, pas Bradley, a une procédure médicale prévue sur son nez. Mais le docteur doit d'abord faire quelques tests, alors il se rend à l'hôpital pour un pré-examen. Dans l'ensemble, il est de bonne humeur et on peut voir qu'il ne s'attend pas à ce que cette visite de routine devienne l'un des jours les plus terrifiants de sa vie. L'infirmière enfonce une aiguille dans son bras et la seringue devient rouge vif. Tout semble bien se passer au début, mais après l'extraction, il se sent soudainement faible. L'ensemble de l'épreuve ne dure que quelques minutes au total, mais je suis sûr que cela semble beaucoup plus long à Bradley, qui doit être constamment calmé par son ami alors qu'il essaie de ne pas s'évanouir. Il retrouve son calme et s'assoit à contre-cœur, parlant lentement et ayant toujours l'air étourdi. Si vous avez peur des aiguilles, alors je serais intéressé de savoir si votre réaction est similaire ou différente de celle de Bradley ici. Josh a peur des hauteurs, et sa famille lui donne du fil à retordre à ce sujet. Ils lui ont parié de l'argent qu'il ne serait pas capable de rester longtemps sur le rebord d'une tour de guet. Il relève le défi et réagit aussitôt. La famille de Josh augmente la $10 s'il parvient à faire le tour complet de la passerelle. Pâle et tremblant, il avance à petits pas sur la plateforme, se cramponnant timidement au mur par moments pour ne pas tomber. Allemand a le quoi Drake qui on arrive à pas tenir beaucoup plus longtemps. Mais il rassemble toutes ses forces et finit par faire le tour complet. Si vous avez le vertige, dites-moi si vous seriez prêt à faire le tour de cette tour pour $10 comme Josh vient de le faire, ou s'il faudrait beaucoup plus pour vous faire bouger. 4. Baird Strudwick et ses amis s'amusent simplement dans un parc de trampoline local quand ils décident qu'il serait drôle de le recouvrir de papier bulle et de faire quelques acrobaties. Aucun d'entre eux, pas même Baird, ne s'attendait à ce que cette blague faillît lui coûter la vie. La combinaison de papier bulle verte a certainement l'air amusante, mais après un certain temps, Baird a trop chaud et s'effondre. Ils arrachent rapidement la combinaison et Baird dit qu'il se sent bien au début. Un peu plus tard, il devient évident que ce qu'il ressent réellement sont les premiers signes d'un coup de chaleur. Maintenant, tous ses amis se rassemblent autour de lui et essaient de penser à un plan raisonnable pendant que Baird est assis sur une chaise, la tête basse. Environ 40 minutes tendues passent avant que Baird ne se rétablisse suffisamment pour filmer une outro pour la vidéo. Il est toujours trempé de sueur et a l'air vaseux, mais je suis vraiment content que rien de permanent ne soit arrivé.
Je dois admettre que je ne pensais pas que quelque chose de sérieux résulterait de cette idée et le soudain revirement de situation m'a pris par surprise. Espérons que cette vidéo nous fera tous réfléchir à 2 fois avant de tenter quelque chose de similaire. Numéro 3. Nikocado Avocado a un sérieux problème qui affecte son œil droit. Depuis des jours, cet œil le dérange. La paupière elle-même est devenue progressivement plus enflée et croûtée jusqu'à ce qu'il ne puisse finalement plus l'ouvrir pour voir. Nikocado décide de faire une vidéo pour exprimer l'extrême peur et désespoir qu'il ressent en ce moment. Malheureusement, lorsqu'ils trouvent enfin le courage d'aller chez le médecin, ils doivent prendre des mesures extrêmes pour sauver sa santé. Vraiment une situation triste et effrayante de tous les côtés. 2. Ryan Killan et son ami Nick visitent le cimetière de Boca Raton à la recherche de 2 fantômes. L'une s'appelle Mary et l'autre est seulement connue sous le nom de l'homme qui crie. Ces 2 esprits sont censés résider dans la partie la plus à l'ouest du cimetière, où des cris terrifiants peuvent parfois être entendus selon les rapports locaux. Ryan et son ami espèrent passer une nuit entière dans le cimetière. Ils atteignent l'ouest au coucher du soleil et ressentent immédiatement des signes paranormaux. Les lumières... Ouais. Il devient bientôt évident que les lumières s'éteignent clairement devant eux, où qu'ils aillent, une lumière à la fois. Ils sont sûrs que Mary essaie de les mener quelque part, alors ils suivent à contre-cœur en utilisant les lumières comme guide. Les lumières continuent de s'éteindre une par une, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à un endroit où ils peuvent sentir sa présence. Regardez cette partie et dites-moi si vous pouvez voir la silhouette sombre du fantôme de Mary sur le mur. Un peu plus tard, ils voient tous les 2 quelque chose hors caméra et s'enfuient. Je pense qu'il y a de bonnes chances que leur terreur soit réelle car, comme vous pouvez le voir ici, Nick est tellement effrayé qu'il ne remarque même pas que son téléphone tombe de sa poche. Ryan revient plus tard avec un 2e ami, Jesse, et ils se retrouvent une fois de plus guidés par les lumières. Voyez, c'est la lumière qui clignotait la dernière fois. Le voilà encore, il est « oh boy ». Cette fois, Ryan décide que c'est trop inquiétant et choisit de ne pas suivre. Qui sait, Mary et l'homme hurlant auraient pu les attendre juste au coin de la rue. Avant d'arriver au numéro 1, mon nom est Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram à DylanIsChillenuiti et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. J'ai récemment sorti une petite mixtape et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Appuyez sur l'icône du cercle dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur ma mixtape pour l'écouter. Il est également lié dans la description ci-dessous. Il est prouvé que la générosité rend une personne plus heureuse, donc si vous êtes assez généreux pour appuyer sur ce bouton d'abonnement et la cloche à côté, alors merci. De cette façon, vous serez notifié de la nouvelle vidéo que je télécharge chaque jeudi. Un motard qui se fait appeler Super Vulgarien enregistre la surprise de sa vie en roulant sur le côté droit d'une autoroute à grande vitesse. Un shérif sort du véhicule et ils ont une conversation intense à propos de l'accident évité de justesse. Ils ne sont pas vraiment en colère l'un contre l'autre, juste effrayés et parlent fort à cause de la montée d'adrénaline. Techniquement, Super Vulgarian n'a enfreint aucune loi de circulation, et si quelque chose s'était passé, cela aurait en réalité été la faute du shérif. Il confirme que tout le monde va bien et se sépare. Faites-moi savoir si vous pensez que quelqu'un aurait dû être réprimandé ou si vous pensez que la situation a été gérée de manière appropriée.
peut avoir d'énormes audiences et avec cela vient la possibilité de rencontrer des gens qui les aiment un peu trop. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que ces YouTubers souhaitent ne jamais avoir croisé le chemin de ces individus effrayants.